Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que j'ai pas publié parce que j'étais un peu pris. Donc je vais revenir sur Illustrator. Nous allons faire aujourd'hui un tutoriel qui va vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire des effets d'herbe sur du texte. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et d'aider la chaîne à se développer. On se retrouve tout de suite dans le logiciel. À tout à l'heure. Voilà, une fois qu'on est sur le logiciel, nous allons d'abord créer un nouveau fichier. Vous allez sur Fichier, vous faites Nouveau. Vous prenez n'importe quel format et vous créez votre plan de travail. Une fois qu'on a créé notre plan de travail, nous prenons l'outil texte de raccourci T. On fait un clic sur la page blanche, sur notre espace de travail et on écrit, par exemple, je peux écrire Baba. Donc, une fois que j'ai écrit Baba, je vais mettre une police plus imposante. Je vais mettre par exemple Gotham Black. Je vais mettre Gotham Black. Est-ce que j'ai le Black? J'ai le Heavy. Donc c'est bon, Gotham Heavy. Une fois que j'ai mis cette police, je vais aller au niveau de Objet. Ensuite, je décompose. Je vais décomposer. Je décompose. Donc une fois que j'ai décomposé, ou bien vous pouvez directement vectoriser, ça dépend de vous. Une fois que vous avez décomposé ou bien vous avez vectorisé, vous allez au niveau de objet, vous revenez au niveau de objet, vous dissociez. Donc le fait de dissocier va séparer les éléments. Donc une fois qu'on a dissocié, on va mettre un effet. Donc cet effet, excusez-moi, cet effet sera au niveau de effet, esquisse et papier gaufré. Donc on va sélectionner d'abord le B. On pouvait tout sélectionner et faire une bonne fois pour tout l'effet. Donc on va tout sélectionner, grouper, on va à objet, associer. Une fois qu'on a associé, on va à effet, on va au niveau de, c'était quoi encore? C'était esquisse, papier gaufré. Donc une fois qu'on est au niveau de papier gaufré, bon, on peut laisser les réglages comme tel, 25, 10, 11. Ensuite, on clique sur OK. Une fois qu'on a cliqué sur OK, on va avoir ici les V. On sélectionne objet, décomposer l'aspect. Donc, on a décomposé l'aspect. Après avoir décomposé l'aspect, nous allons vectoriser cet élément. Donc, comment vectoriser? Si vous n'avez pas le panneau vectorisation de l'image, vous devez l'avoir à ce niveau ici. Vous voyez. Donc, moi, je vais vous montrer. Si vous ne l'avez pas ici, je vais vous montrer où vous pouvez la retrouver. Donc, vous allez sur Fenêtre, vous allez sur Vectorisation de l'image. Donc, une fois que vous êtes sur Vectorisation de l'image, vous regardez ici, vous avez du noir et blanc, vous avez du niveau de gris et de la couleur. Donc, si vous laissez ça en noir et blanc, je pense que ça ne va pas marcher. Donc, quand vous vectorisez, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre ça en niveau de gris. Et ensuite, faire la vectorisation. On laisse travailler. Voilà. On y est presque. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a vectorisé l'élément, nous allons avoir cet effet. Regardez l'effet qu'on a ici. Vous voyez. Maintenant, on va sélectionner le Baba et on va décomposer la vectorisation. Après avoir décomposé la vectorisation, on est sur du blanc. C'est pour cela que vous ne voyez pas à ce niveau qu'on a du blanc. Donc, si je déplace les éléments, vous verrez qu'on a du blanc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est enlever ce blanc, prendre l'outil de sélection directe, faire un clic, backspace.
faire un clic ici, backspace, ici, backspace, ici, backspace, et ici, backspace. Donc, c'est bon. Voilà. Ensuite, nous allons au niveau des dégradés de couleur pour dire au logiciel que nous voulons faire des dégradés de couleur. On va sélectionner tous les éléments, on va à fenêtre, on va au niveau de dégradés de couleur, on fait un clic pour affecter les dégradés de couleur. Mais ici, nous allons modifier les couleurs. Nous allons mettre ici du vert clair et mettre ici du vert foncé, du vert qui ressemble à de l'herbe. Donc, nous allons cliquer ici, double-clic. On peut prendre ce vert-là et ensuite, on peut prendre ce vert-là. Donc, vous voyez, bon, on a un peu l'effet herbe qui commence à sortir. Mais il ne faut pas oublier que des herbes se doivent de déborder un peu. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner les éléments. Nous allons au niveau d'effet. Nous allons à distorsion et transformation, ensuite zigzag. Donc, je vais cocher l'aperçu pour voir qu'est-ce qu'on a. Donc, vous voyez, on a l'effet herbe qui commence à se montrer. Donc, on va diminuer un peu ici. Donc, vous pouvez mettre de l'effet. Bon, il ne faut pas oublier qu'il faut garder la forme du B, parce que si vous mettez trop d'effets, vous n'allez plus avoir le B, parce qu'il va tout cacher. Il va cacher ici les creusets, c'est-à-dire les creux qu'on a à ces niveaux. Donc, il faut les laisser visibles. Donc, une fois qu'on a réglé notre effet à notre guise, on clique sur OK. Après avoir cliqué sur OK, vous voyez, on a l'effet de l'herbe sur le texte. Après, maintenant, c'est à vous de voir si vous allez mettre d'autres effets. Par exemple, vous pouvez mettre de l'ombre, vous pouvez changer le fond. Disons-nous qu'on va, par exemple, mettre de l'ombre. Donc, nous allons sur spécial, ombre portée. Voilà, aperçu pour voir l'ombre. Vous voyez, on a mis de l'ombre. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre texte avec l'effet herbe. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner, d'aider la chaîne à se développer. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.